Bonjour, bienvenue pour cet enseignement de stage ENT. Je suis Hervé Gazelle, je suis responsable de cet enseignement à l'université Jean Moulin. De suite, direct dans le sujet, ENT, ça signifie tout simplement environnement numérique de travail. C'est une notion qui a été imaginée pour décrire le cadre de travail dans lequel vous avez évolué à l'université, plus tard en entreprise. Et donc le stage ENT vise à vous familiariser avec les outils numériques mis à votre disposition par l'université dans le cadre de vos enseignements. Il vise également à vous préparer à la réussite du C2I, certificat informatique et internet, qui est le prolongement du B2I, un brevet informatique et internet de l'enseignement secondaire, qui est en quelque sorte un permis de conduire des technologies numériques et qui constitue une nouvelle ligne de CD, on dira, dans la perspective de votre intégration professionnelle. Le stage se déroule en 5 séances de 3 heures et les principaux outils vous seront présentés. Donc, outre la définition, la présentation du C2I et d'un ENT, vous allez vous familiariser à tout le service de messagerie mis à votre disposition par l'université Jean Moulin, le boîte mail, à tous les outils de recherche documentaire mis en place par les bibliothèques, les recherches documentaires, ainsi qu'à la plateforme pédagogique Moodle sur laquelle vous aurez un exemple de l'enseignement que vous allez suivre, mais aussi de tous les enseignements mis à disposition par vos enseignants dans le cadre de votre formation, de vos études. Et donc, par rapport à ce travail, l'évaluation, une partie du travail se fait au fil des séances. On travaille, on manipule les outils et vous envoyez le résultat du travail réalisé en cours. Et puis, il y a une partie qui est contrôle final, qui est constituée d'un petit dossier qui s'appelle qui traitera de l'information géographique, c'est-à-dire une notion à la fois ancienne, qu'on peut associer à toute l'évolution de la cartographie, et un concept récent, entièrement lié aux technologies de traitement de l'information. Donc, ce sera un petit dossier sur ce thème à remettre dans le cadre de l'évaluation finale. Et sur la plateforme pédagogique Moodle, à l'enseignement correspondant au stage ENT, vous avez tous les éléments dans un dossier de travail collaboratif pour vous aider à mener à bien cette tâche en petit groupe de 4 à 6 étudiants. Vous y trouverez donc des images et par exemple un dossier avec un certain nombre d'images à propos de l'information géographique depuis ses origines, qui peuvent remonter à la préhistoire en passant par l'Antiquité babylonienne, les horizons polynésiens, les cartographies du Pacifique, l'Antiquité grecque-latine, les temps modernes, assez riches en représentation, exploitant l'information géographique, et puis passons jusqu'à la veille de l'ère numérique, à savoir la guerre de 14, puisque peu de temps après, dans l'entre-deux-guerres, s'est développé le numérique. Et donc, pour revenir sur ces questions, ce dossier, et puis vous avez, pour le mener à bien, ce dossier, un guide, un document qui s'appelle consigne de présentation, où à partir d'un schéma tout simple, où il n'y a aucun effort de présentation, vous avez les éléments que doit constituer votre dossier rendu, qui relèvent des compétences C2I, produire des documents numériques complexes. Et donc, ce document-là, à partir de ce modèle tout simple, il vous faudra insérer un sommaire, il vous faudra insérer une première page qui vous rappelle des éléments de bibliographie, une introduction pour votre document. Mais il s'agit de définir ce qu'est l'information géographique. L'ouvrage en question, c'est l'ouvrage de Jean Denègre et François Salger, qui est accessible
en e-book sur le site de l'université par exemple. La première partie, vous pourrez parler des aspects numériques et récents. Vous pourrez parler de ses origines, avec les documents dont je vous ai parlé, des aspects récents. Vous pouvez illustrer ça avec les ordinateurs des années 50, avec le développement des systèmes d'information géographique. Voilà, le document. Puis vous avez une deuxième, troisième partie. Une partie conclusion. Il faudra rédiger et insérer du mieux possible une bibliographie. Vous avez un exemple de bibliographie. Il faudra insérer des annexes. Les annexes, ça peut être des documents que vous aurez réalisés pendant les séances de TD. Ça pourrait être des tables avec des cartes, des images. Vous avez cet exemple de document. Bonjour, je m'appelle Stéphane Bourrelli et cette année j'ai partagé le cours de NTC2I avec le responsable que vous venez de voir, Monsieur Gazelle. Donc j'ai passé un agréable moment avec lui, mais aussi avec les étudiants. Pour compléter ces informations sur le cours et aussi en particulier sur le dossier, donc effectivement vous avez vu plusieurs angles d'attaque, dont le que sais-je dont vous a parlé Hervé. Vous avez vu aussi que vous avez donc un template qu'a fait Hervé. Moi, je vais simplement introduire quelques notions qui sont fondamentales dans ce concept de l'information géographique. En l'occurrence, la différence entre les informations raster et vectorielles. Alors ici, les étudiants qui ont aussi en principe généraux de la cartographie vont reconnaître donc la carte topographique de Nice sur laquelle il y avait un commentaire, un croquis à faire. Les images qui ont été montrées par Monsieur Gazelle sont essentiellement des images raster. Alors qu'est-ce qu'une image raster? Une image raster, c'est une image qui est composée d'une grille, et chaque grille et chaque élément élémentaire de la grille s'appelle un pixel. Chaque pixel a un code couleur. Donc en 8 bits, on a 256 couleurs, un code qui va de 0 à 255. Les images raster, c'est une information géographique précise, très représentative, en un lieu et à un moment donné. Par contre, lorsque vous zoomez, plus vous zoomez, plus vous allez obtenir, voilà, là on voit les pixels, donc on arrive à la limite de la résolution. C'est une image très intéressante. Et souvent, on s'en servait à la base de la cartographie pour digitaliser des fonds de plan et justement pour récupérer que l'essentiel de l'information géographique dont on a besoin pour nos cartes ou nos croquis. En l'occurrence, un croquis, c'est quelque chose d'encore plus généralisé. J'avais fait un début de croquis en cours, donc vous avez trois types d'informations de ce second format qui est le vecteur. Donc le premier type, c'est l'information ponctuelle. Voilà, ce sont des petits points, mais du coup, lorsqu'on zoome, il n'y a pas cet effet de pixelisation, ce sont des entités géographiques à part entière, et ces entités sont liées sont toutes liées entre elles grâce à sont toutes différenciées dans le système d'information grâce à un identifiant. Alors Adobe, c'est pas un vrai SIG, mais du coup, on peut quand même avoir cette information, voilà, qui serait notée ici. Ici, on peut les dissocier les unes des autres. Le deuxième type d'information, ce sont les informations linéaires. Donc les informations ponctuelles, on s'en servait essentiellement pour représenter des musées, des hôtels, quelque chose qui, c'est à l'échelle à laquelle on travaille, prend l'allure d'un point. On peut mettre différents types de figurés. Il est conseillé de rester très classique, d'éviter tout ce qui est un peu exagéré, mais on pourrait imaginer ici, pour un très bon restaurant de sushi, voilà, de mettre des sushis. Ce qui n'est évidemment pas à faire dans le croquis. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'information linéaire. Donc là, c'est plutôt pour les tracés de route ou pour les cours d'eau. C'est exactement le même type d'information, sauf qu'il est linéaire. Et vous avez ensuite des figurés zonaux
qui permettent de représenter des zones. Donc ça peut être soit des zones vertes, soit des zones de montagne, ou alors, dans le cas de Nice, eh bien, ça peut être la forme spatiale de l'urbanisation. Alors, petite illustration. On va mettre un peu de transparence et on va afficher donc, le bâti, un bâti très dense et la colline du château. Voilà, l'image avait été décalée. Ici, nous avions la colline du château qui est là, présentée par un figuré zonal. Et ici, nous avons eh bien, les zones où l'urbanisation est la plus dense. Lorsqu'on supprime l'image raster, il ne reste plus que les informations vectorielles.